Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire un bracelet 3 rangs fait avec des rocailles, donc il ressemble à ça ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord de des rocailles ou peu importe les billes que vous voulez mettre dessus. Moi ici j'ai pris des rocailles rouges opaques numéro 11, des rocailles blancs transparents numéro 10 et des rocailles grises numéro 11. On va aussi avoir besoin de 2 cache-nœuds. Ici j'ai pris des cache-nœuds en acier inoxydable. Une attache, donc j'ai une pince de crabe 12 mm en acier inoxydable aussi. Et j'ai aussi une petite anneau, vous pouvez prendre une 5 mm ou une 6 mm, ou vous pouvez aussi prendre une chaîne de rallonge. Vous pouvez déjà fermer votre anneau, là on n'aura pas besoin qu'elle soit ouverte, donc vous pouvez la laisser fermée, bien fermée. Ensuite, on va avoir besoin de fil. Donc ici, j'ai le fil Fireline. J'ai pris le 10 livres et Smoke, donc il est noir. Ici, j'ai de la colle JS Hypo Cement pour notre fermeture. Et également, pour travailler le fil Fireline, je vais prendre des aiguilles extra fines à Miyuki. Et sinon, on a besoin des outils, donc les ciseaux Fiskars qui vont très bien pour couper le fil Fireline. Sinon, vous pouvez aussi prendre une pince à couper. J'ai aussi une pince ronde et également une pince plate. Vous allez également avoir besoin d'une règle pour mesurer votre bijou et possiblement aussi un petit morceau de scotch tape. Donc, on va commencer. Vous pouvez commencer par vous couper votre fil. On va avoir besoin de 3 fils différents. Donc, moi ici, je vais faire un bracelet de 7 pouces. Donc, il va falloir que je fasse 1 pouce de moins de billes. Donc, puisque notre attache, ça prend environ 1 pouce. Donc, je veux 6 pouces de billes, mais juste pour pouvoir faire nos nœuds et nos fermetures, je vais me laisser 3 pouces de plus de chaque côté. Donc, je vais me prendre 3 bouts de 12 pouces de fil. Donc, ajustez ça en fonction de vous pensez qu'il vous faut environ combien de fil pour avoir du jeu pour faire des nœuds et également quelle longueur de bracelet vous voulez faire. Donc, on se coupe 3 bouts égaux. Donc ensuite, je prends mes 3 bouts et je les place ici égaux ensemble ou à une extrémité. Et je vais venir faire un nœud normal. Donc j'ai juste twisté comme ça. Et on essaie de le mettre le plus près possible là, du bout. Laisser environ 1 pouce à la fin. Même pas. Et on fait un nœud comme ça et on va venir le doubler. Donc, on en fait un deuxième et on vient vraiment le mettre au même endroit. Et on tire bien. Donc, ça nous fait un gros nœud comme ça ici. Après ça, je vais venir à l'autre extrémité, prendre mes 3 autres bouts où j'ai pas de nœud et je vais venir rentrer mon cache-nœud. Et je vais venir le rentrer, dans le fond mon nœud est ici, je vais venir le rentrer à partir de l'intérieur. On veut le rentrer comme ça dans les fils et non dans ce sens-là. On veut vraiment que le nœud puisse venir se placer à l'intérieur. Donc je vais vous montrer si je le rentre. Donc on rentre bien les 3 fils dans le petit trou qui est dans le bas et on vient le pousser jusqu'au bout. Et vous voyez, si je vais au bout, mon nœud il est à l'intérieur. Donc comme ça ici. Après ça, on va laisser ça comme ça pour l'instant et on va vraiment juste venir faire la finition à la fin. Donc, je vais venir mettre un petit bout de scotch tape pour le tenir en place ici pour pouvoir faire mon enfilage. Vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre qui peut venir tenir le tout en place. Et après ça, tout simplement, on va venir faire l'enfilage fil par fil. Donc, je vais prendre un fil. Et je vais y insérer mon aiguille. Je vais mettre mon fil dans mon aiguille. Vous pourriez, avec le 10 livres, vous pourriez enfiler sans aiguille, mais moi je préfère quand même travailler avec une aiguille. Et après ça, vous pouvez faire le design que vous voulez. Moi, je vais venir faire une couleur par rangée. Donc, je vais vraiment remplir tout mon fil de une couleur. Donc, je vais commencer par le rouge. Et
voilà, donc une fois que vous avez fini d'enfiler, faites juste bien mesurer pour être sûr que vous avez la bonne longueur. Donc moi, considérant que je vais me faire un bracelet de 7 pouces, je mets 6 pouces de billes et assurez-vous bien de pousser là, vos billes ici à la gauche juste pour être sûr que c'est bien à côté sur le nœud de l'autre côté et que vous avez bien la bonne longueur, donc la longueur que vous voulez, moins 1 pouce. Et après ça, tout simplement, on va venir enlever notre aiguille du fil. Vous pouvez soit juste le laisser lousse ou venir mettre une petite pince pour arrêter les billes ou un autre scotch tape. Et on va venir vraiment enfiler tous les fils de la même façon avec vos billes et on se revoit à la fin pour la finition. Si vous voulez tresser ou twister vos fils un avec l'autre, vous faites peut-être faire juste un petit peu plus de longueur là, pour vous laisser du jeu pour faire soit une tresse ou un petit twist. Donc, j'ai terminé d'enfiler mes 3 rangs. Donc, après ça, vous pouvez bien pousser sur vos billes là, et bien tirer et voir à l'extrémité ici si vous êtes sûr d'avoir la même quantité de billes sur chacun des fils. Et on ajuste et on enlève si jamais on en a trop. Et voilà. Donc, si vous voudriez venir tresser, ça sera à ce moment-ci que vous pourriez le faire. Donc, maintenant, on va venir rentrer notre autre cache-nœud. Donc, on va le rentrer de la même façon que tantôt. Donc, vous voyez, mon bracelet il est ici. Donc, j'ai rentré mon cache-nœud dans ce sens-là. Donc, ouvert pour que je puisse venir rentrer un nœud. Donc, pas ouvert vers les billes, mais plus ouvert vers le restant de fil. Comme ça. Donc, vous voyez ici, ça c'est mes bouts de fil. J'ai mon cache-nœud comme c'est ici. Et voilà, et après ça, on va venir faire un nœud. Là, ça va être ça la difficulté. On va vouloir faire un nœud le plus près possible de nos billes pour pas que ça soit loose. Donc, on va vraiment vouloir que ça reste serré. Donc, le but, ça va vraiment être de pousser le nœud vers le bas. Donc, on va venir faire le même nœud que tantôt. Donc, j'enroule ici autour de mes doigts et je viens passer les fils à l'intérieur. Et on veut vraiment que ça soit serré, serré, serré. Donc, moi, je le laisse ici autour de mon doigt et je viens vraiment appuyer et tirer à ce côté avec mon autre main ici. Et après ça, je viens vraiment descendre mon nœud le plus près possible. Et voilà, donc j'ai mon nœud à l'intérieur. Et on va venir en faire un deuxième. Dans le fond, ça dépend vraiment de vos fils. C'est juste pour pas que le nœud passe au travers. Donc, il passe pas au travers ici, donc vous n'êtes pas obligé de faire un deuxième nœud. Mais on peut juste venir en faire un autre juste pour être sûr. Ça vient grossir le nœud, donc vraiment solidifier et être sûr que notre nœud passera pas au travers du cache-nœud. Et voilà, donc j'ai un gros nœud ici. Même si vous en faites un après l'autre, ben au moins ça vient faire un plus gros arrêt. Donc après ça, il nous reste juste à venir mettre de la colle et à fermer et couper nos fils. Donc, on prend notre colle JS Hypo Cement et on attend qu'elle coule. Ici, vous pouvez prendre n'importe quelle extrémité en premier, celle-là du début ou celle-là qu'on vient de faire, ça n'a pas d'importance. Donc, après ça, on veut venir mettre beaucoup de colle sur le nœud, donc tout autour du nœud. Et moi, j'aime bien aussi en mettre un peu dans le cache-nœud et sur les restants de fils là, qui vont être dans le cache-nœud. Donc, on vient mettre bien de la colle. Après ça, on ferme notre colle. Et vous pouvez soit venir refermer votre cache-nœud en premier ou couper vos fils. Moi, avec le fil Fairline, j'aime mieux les couper en premier. Donc, on vient les couper pour que, assez court, là, pour que ça puisse tout rentrer à l'intérieur du cache-nœud. Et voilà. Et vous pouvez les pousser un peu avec votre pince pour qu'ils se retrouvent tout à l'intérieur, comme ça. Et après ça, on vient simplement pincer doucement avec notre pince pour que le cache-nœud se referme. Donc, moi ici, j'aime bien le tenir entre mes doigts pour le pincer et le refermer sur lui-même.
comme c'est ici. Et voilà. Donc là, mon cache-nœud est fermé sur lui-même. Donc ça, c'est très solide. Donc on va venir faire de l'autre côté. Alors, même chose, je mets ma colle sur mon nœud et un peu partout sur mes fils et je viens refermer mon cache-nœud. Quand vous coupez vos fils, coupez-les pas trop près du nœud. Là, on veut quand même laisser les fils dépasser du nœud au cas où qu'ils se loussent un peu, malgré qu'on met de la colle. Et voilà. Donc, après ça, on va juste venir mettre notre attache et notre anneau. Donc, d'un côté, je vais venir insérer l'attache directement dans le petit crochet. Et je vais venir prendre ma pince ronde. Et je viens simplement fermer là, comme si je faisais un œillet. Et vous pouvez vous aider un peu de la pince plate. Comme c'est ici. Donc on vient vraiment juste refermer le petit bout à l'aide de la pince ronde. Et après ça, pour bien fermer, puisque ceux-là en acier inoxydable sont quand même assez solides. Avec la pince plate, ça peut aider aussi. Et de l'autre côté, on vient mettre une anneau. Vous pourriez mettre aussi une chaîne de rallonge qui pourrait vous aider même à attacher le bracelet. Et voilà, donc après ça, on n'y touche plus, on le laisse à plat sécher pour 15 minutes pour que la colle sèche. Et je voulais aussi vous montrer, si jamais vous voulez qu'il y ait un look un peu twisté quand vous l'attachez, vous pouvez le twister comme ça. Et après ça, venir l'attacher sur votre poignet, donc ça va lui donner un petit look twist. Et sinon aussi, il y avait l'option de la tresse. Mais c'est pas plus compliqué que ça pour un bracelet 3 rangs. Donc merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bonne création!